Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos missions chez Red by SFR et quelle est votre approche en matière d'expérience client? Moi, je suis en charge de la relation client Red by SFR. Et la relation client Red by SFR, c'est une relation client 100% digitale. Alors 100% digital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va s'appuyer sur des outils de relation client digitaux, donc les outils qu'on connaît nous aujourd'hui, qui sont les FAQ, le self-care, le forum. Et puis on va avoir aussi des conseillers, mais des conseillers qui n'auront pas une relation client traditionnelle par téléphone, mais uniquement par chat ou messaging. Et donc du coup, la force, et en tout cas ce sur quoi on travaille au quotidien pour faire notre relation client digitale, ça va être de travailler sur tous ces outils, puis d'ordonnancer correctement ces outils, de créer un parcours client. Quand le client va être en recherche d'une réponse, qu'on lui propose d'abord d'aller dans un self-care, ensuite de consulter des FAQ ou un forum, et ça va être qu'au terme de toutes ces recherches, dans lesquelles il va être complètement autonome, qu'on lui proposera du coup de se mettre en relation avec un conseiller, et donc par des canaux digitaux de chat et de messaging. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil particulier de l'audience de Red by SFR en termes de profil? Oui, alors effectivement, donc la cible de notre marque, c'est plutôt une cible de clients jeunes, urbains, qui sont célibataires ou en tout cas pas installés dans un foyer avec des enfants, qui est aujourd'hui notre cible. Et donc, c'est par ce moyen de relation client qu'on souhaite répondre au travers du messaging et du chat, encore une fois. Alors, est-ce que vous avez, je suppose que oui, vous avez réfléchi au bon mix justement entre ces différents canaux? Dans ce que vous nous décrivez, il n'y a plus le téléphone. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé avec Ring Central pour je dirais, substituer cette étape? Oui, alors effectivement, et on y réfléchit encore, et au quotidien, en fait, ça va beaucoup dépendre du média par lequel vous allez vouloir nous contacter, puisque on peut nous contacter sur différents médias, donc depuis un PC par exemple, et de plus en plus depuis des téléphones portables. Et donc, en fonction du média sur lequel vous allez être, vous n'allez pas avoir la même forme de relation client, puisque par exemple, depuis un PC, vous allez avoir du chat. Donc là, on est vraiment sur une relation client en live qui peut être similaire à celle qu'on connaît au téléphone, où il y a un échange avec le conseiller, donc en live. Et puis sur le téléphone, on va plutôt être sur une relation client, ce qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire où le client peut poster sa demande. Et puis on y répondra, et du coup les interactions vont être un petit peu plus saccadées que sur du chat en live. Et donc tout ça, ça nécessite l'intervention de Ring Central pour qu'on puisse agréger ces différents canaux, et que le conseiller, que ce soit finalement une conversation depuis un PC ou que ce soit une conversation depuis un téléphone, il puisse dans le même outil pouvoir répondre de la même façon aux clients. Et donc en fait, Ring Central nous aide à agréger ces différents canaux, puisque donc on a le chat, mais sur le téléphone on a notre application dans laquelle on peut poster directement des messages, et puis on a aussi Facebook Messenger et puis Twitter. Donc en fait on a 4 différents canaux de communication. Vision conseiller, lui, il a le même outil de Ring Central dans lequel il va pouvoir répondre aux clients. Est-ce que vous avez des premiers résultats? Est-ce qu'il y a justement des attitudes un peu différentes selon les canaux? Qu'est-ce que vous avez comme premier retour? Alors, on mesure évidemment la satisfaction de nos clients quand ils nous contactent. Et donc, c'est ça qui nous fait dire si on va dans le bon sens ou pas. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse réflexion aujourd'hui sur comment enquêter le client, et à quel moment enquêter le client, parce que je parlais tout à l'heure de relations client asynchrone. Donc ça veut dire que potentiellement il peut se passer quelques heures entre le moment où le client nous a contacté, le moment où nous on répond, et puis lui, en tout cas entre les différentes interactions. Et donc du coup on travaille à la meilleure enquête qualité possible, le meilleur moment.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les clients étant très habitués à une relation client traditionnelle, c'est-à-dire en live avec un conseiller, ont des niveaux de satisfaction qui sont plus forts sur du live que sur du canal asynchrone. Mais on y travaille au quotidien justement pour améliorer cette satisfaction client. Et puis plus globalement, quand on regarde le NPS de la marque, donc pas uniquement de la relation client, on voit que notre NPS augmente de mois en mois, donc on pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Est-ce que vous allez aller plus loin dans cette démarche? Quels sont vos projets? Nos prochaines étapes, ça va être renforcer tous les self-care, l'appli, et que de plus en plus d'actes, d'informations soient disponibles dans ces outils-là, pour que le client soit encore plus autonome, trouve sa réponse encore plus facilement, et du coup ait moins besoin d'une interaction avec un conseiller. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et puis on travaille aussi à l'intégration de nouveaux canaux. Tout à l'heure, je parlais de Facebook, Messenger ou de Twitter. On réfléchit justement à rajouter des canaux comme WhatsApp, qui sont des canaux qui sont énormément plus plébiscités, notamment par les jeunes. Donc voilà, donc c'est les prochaines étapes. Et moi, je pense que même l'étape d'après, on va même revenir à la voix. Alors peut-être différemment, mais aujourd'hui, on voit que de plus en plus de jeunes échangent des messages WhatsApp voix. Et donc je pense que ce sera l'avenir, parce que la voix, ça reste quand même le moyen par lequel on fait le moins d'efforts pour communiquer, et donc il faut qu'on se prépare à cette nouvelle relation client par voix interposée, je vais dire, qui sera sûrement nos enjeux de demain.